Coucou. Aujourd'hui on est mardi 14 février et il fait hyper beau donc c'est agréable, je vais pouvoir peindre beaucoup je pense. J'aimerais peindre quasiment tous les jours cette semaine pour pouvoir, si possible, parce que c'est pas sûr que j'arrive à tenir le rythme, avoir fini toutes les illustrations de la collection de printemps à la fin de cette semaine. Sinon je voulais vous parler de quelque chose de chouette. J'avais partagé là il y a une semaine ou deux, je ne sais plus. J'avais partagé un magazine, enfin une revue que j'avais achetée. C'était celle-ci. Je sais pas si vous connaissez les éditions Salamandre. En fait, j'adore... Enfin, c'est la première fois que j'achetais une revue. Mais j'ai de nombreux livres qui viennent de chez eux. Des guides animaliers, sur les oiseaux, sur les animaux, sur plein de choses. Dont un très gros livre aussi qui parle vraiment de la nature de façon générale. Et je trouve qu'ils sont toujours hyper intéressants. En fait, quand je fais mes recherches pour mon livre là sur les animaux des forêts, mais même avant quand je faisais mes fiches naturalistes, quand je faisais mes recherches, bien sûr il y a mon observation quand je me balade, quand j'observe les oiseaux, tout ce que je sais déjà qui rentre en compte. Mais il y a aussi des recherches à faire parce que forcément, la taille, le poids, ce genre de choses, je vais pas les inventer. Donc pour ce genre de choses, il faut forcément trouver dans des livres. C'est pas comme si j'inventais avec un roman, c'est-à-dire qu'il y aura des choses dans mon livre, peut-être qui auront un petit côté imaginaire, mais il y aura des choses qui seront des faits réels et que je ne peux pas inventer. Dans ces cas-là, je cherche dans plein de livres différents, parce que l'idée c'est pas non plus de prendre un livre et de plagier un livre, parce que déjà, 1, ce n'est pas autorisé, et 2, ce n'est pas intéressant. Donc, en fait, j'ai plein de livres, et enfin, je suis vraiment, depuis très très longtemps passionnée par les animaux. En fait, déjà toute petite, j'ai une encyclopédie très ancienne que mon père m'a donnée, que j'aime beaucoup, mais alors vraiment très rétro pour le coup, sur tous les animaux, et c'était hyper intéressant, mais pour le coup, je pourrais pas trop chercher certaines infos là-dedans parce que c'est quand même très ancien et j'ai quand même envie d'être à jour au niveau de certaines informations sur les animaux parce que bon, même si globalement la taille d'un renard, c'est pas censé trop évoluer à travers le temps, il peut y avoir des choses quand même qui changent en fonction de l'évolution, de la façon dont l'animal vit, etc. Ils ont pas forcément les mêmes espérances de vie, le même poids, ça peut quand même évoluer ce genre de choses. Et c'est pour ça que j'ai envie de chercher quand même dans des livres qui sont plutôt récents. Et donc j'ai pas mal de livres des éditions Salamandre depuis un certain temps. Et ça faisait un moment que ça me donnait envie d'essayer leur revue. Et quand j'ai vu ce thème-là, franchement, il m'a vraiment captivée tout de suite. Le bestiaire bizarre, donc avec des créatures un petit peu étranges qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc du coup, forcément, on découvre des choses nouvelles. Enfin, c'est ça que j'aime bien, apprendre des choses. Et en plus j'avais aperçu en fait, parce que je suis abonnée à leur compte Instagram depuis un moment et je suis aussi leur chaîne YouTube avec la Minute Nature où on apprend des choses, reconnaître le chant des oiseaux, ce genre de choses qui sont hyper intéressantes. Du coup j'avais vu sur leur story un aperçu et j'aimais beaucoup cette page avec les croquis, je trouvais ça vraiment génial. Je vous la montrerai peut-être un petit peu plus en détail à plat. Mais vraiment, là j'ai lu plus de la moitié de la revue et j'ai trouvé ça vraiment très facile à lire. Enfin, ça se lit assez vite et surtout très intéressant. Vraiment, il y a plusieurs choses déjà que j'ai retenues et je trouvais ça vraiment agréable. Et puis j'ai bien aimé le fait qu'il y ait beaucoup d'illustrations dedans parce que, comme vous savez, je suis un peu sensible à ce genre de choses. Mais il y a aussi de très très belles photos. Donc c'est un support qui mélange mes deux passions, donc forcément... voire 3 si on compte photo, illustration, nature. Donc forcément ça m'a beaucoup plu. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que les éditions Salamandre elles m'ont contacté il y a quelques jours pour qu'on soit partenaires. Pendant toute l'année 2023, ils vont... je pourrais leur demander par exemple certaines revues qui m'intéressent, qui m'enverront. Comme ça me permettra de les découvrir, ça me servira en plus pour mes recherches sur mon livre, ce qui est topissime. Et moi je pourrais peut-être avoir certains avantages en plus pour vous faire bénéficier, par exemple si vous voulez un abonnement, d'avoir une revue gratuite offerte avec, d'avoir des choses comme ça pour vous faire découvrir, donc c'est vraiment super. Enfin, c'est la première fois qu'il y a
qu'il y a vraiment comme ça une marque qui me propose un partenariat. Et surtout, en fait, ce qui m'a le plus touchée, c'est que ce soit une marque que j'aime autant, avec qui on a les mêmes valeurs au niveau de mettre en avant la nature, ce genre de choses, respecter la nature. Donc, forcément, dans ces cas-là, on n'a que envie de dire oui. Hein, parce que je dirais pas oui à n'importe quoi non plus. Et comme vous savez, je veux vraiment être transparente. Donc, je ne vais pas vous montrer quelque chose, vous dire ah c'est super, si je ne l'aime pas. En fait, ça n'a pas d'intérêt. Je ne vois pas l'intérêt de faire ça. Et ce qui est chouette, c'est que ça va me permettre de tester aussi, par la même occasion, je vais tester leur revue enfant. Parce qu'ils ont 3 types de revues, donc celle-ci c'est la revue adulte. Ensuite ils en ont une autre pour les plus jeunes et une autre pour les enfants. En fait, il y a 3 gammes de revues. Quand j'aurai reçu les 3 types de revues, je vous montrerai un peu les différences en détail, comme ça, si jamais ça vous intéresse. Et moi en tout cas, ça m'intéresse forcément pour mon livre de voir aussi la façon dont on s'exprime aux adultes, aux enfants, pour parler de la nature, ces différences-là, je trouve que c'est vraiment intéressant. Donc voilà, j'étais vraiment contente et je voulais partager ça avec vous. Et j'espère que ça va vous intéresser de découvrir un peu avec moi les éditions Salamandre au fil de l'année. De toute façon, il y a plein de choses que j'avais déjà prévu de vous montrer en fait avant même qu'il y ait ce partenariat, parce que donc j'ai beaucoup de guides de chez eux et un jour je vais faire, je ne sais pas quand encore parce que j'ai beaucoup de vidéos à faire là sur YouTube. Je sais pas si ça sera au printemps, en automne, je ne sais pas encore, mais je ferai une vidéo un jour sur tous mes guides naturalistes, sur les oiseaux, sur les animaux, ce que j'utilise pour faire des recherches par exemple lorsque j'aperçois un oiseau, que je le prends en photo mais que je ne le connais pas celui-là, je cherche pas forcément directement sur internet. Déjà parce que internet parfois on a un peu tout et n'importe quoi, même si on peut aussi trouver de très bonnes sources d'informations sur internet. Hein. Mais c'est pas forcément la première source la mieux. Je trouve que en premier, je regarde dans tous mes guides en fait. Et la plupart du temps, je trouve les réponses dans mes livres. Que je vous parlerai un peu plus souvent de ce que j'utilise comme ça, dans mes recherches, dans mes balades pour observer les animaux. Et j'espère que ça vous plaira. Je vous présente les différentes revues Salamandre, avec celle pour les tout petits à gauche, au milieu celle pour les enfants et ensuite celle pour les adultes. Donc je commence d'abord par vous détailler celle sur laquelle j'avais craqué avec un grand dossier sur le bestiaire bizarre. Donc dans le sommaire, vous pouvez voir un peu les différents thèmes abordés. J'aime vraiment beaucoup ce type de page avec des illustrations à l'aquarelle qui donnent un côté un peu carnet de croquis. Il y a aussi des dossiers de photographes animaliers avec de superbes photos. Et voici le fameux dossier sur le bestiaire bizarre, avec des très jolis croquis. Il m'a vraiment permis de découvrir plein d'espèces que je ne connaissais pas. C'était vraiment très intéressant. Il y avait aussi cette jolie série de photos d'écorces d'arbres. C'est vraiment impressionnant de voir d'aussi près toutes les textures et les couleurs. On a vraiment l'impression de regarder un tableau, je trouve. Donc celle-ci, c'est la Salamandre Junior pour les enfants de 8 à 12 ans. J'ai craqué dessus surtout pour le dossier sur le martin pêcheur, parce que comme vous le savez, j'adore cet oiseau. Au début de la revue, il y a des petites cartes avec des questions. Je trouve ça chouette parce que ça permet de les collectionner, de les garder pour de temps en temps faire des jeux avec ton enfant et vérifier s'il a bien retenu ce qu'il a lu. Donc il y a différents thèmes, des idées d'activités à faire et le fameux dossier sur le martin pêcheur avec des photographies incroyables. J'ai appris pas mal de choses et c'était vraiment hyper captivant. Au milieu, il y avait un poster en cadeau avec une photo de martin pêcheur et de l'autre côté, tous les oiseaux pour permettre de les reconnaître. Je pense que c'est un poster qui peut être vraiment bien soit dans une chambre d'enfant, soit même dans une classe d'école. Parce que c'est un côté très pédagogique. Il y avait aussi une BD qui était assez sympa et quelques pages de jeu.
Et pour finir, il y avait la petite salamandre, c'est pour les 4-7 ans. Donc il y avait aussi au début des petites questions à garder. Je trouve ça vraiment sympa ce jeu de questions sur la nature. Il y avait aussi une double page sur l'écureuil. Dans cette revue, il y avait beaucoup plus de jeux. Et il y avait un gros dossier sur les moineaux, avec de jolies photos. Au milieu, il y avait aussi un poster offert avec une photo de moineaux. Et il y avait pas mal aussi d'activités, d'idées de choses à faire avec les enfants en lien avec la nature. Et ce que j'ai trouvé vraiment chouette, c'était l'histoire à la fin, parce que c'est vrai que pour cette tranche d'âge, pour les enfants, c'est vraiment important, le moment où on lit une histoire. Donc c'était vraiment sympa d'avoir cette petite histoire avec le renard et le blaireau. J'espère que ça vous a permis de bien découvrir les revues et de vous faire une idée. Et si jamais vous voulez vous abonner aux revues Salamandre, j'ai un code promo qui vous permet d'avoir une revue en plus offerte. Donc je vais vous mettre le code promo sur l'écran et dans la barre d'infos en bas. N'hésitez pas si vous avez des questions sur les revues Salamandre à me les poser en commentaire. Et sinon, rien à voir avec le travail, mais là cette année, l'année 2022 a été assez intense comme vous le saviez. Et du coup, pour tenir, j'ai essayé de me fixer un objectif, une sorte de, on va dire, de récompense, quelque chose qui me faisait plaisir au bout du fil. J'avais envie de partir en voyage en Écosse, à Édimbourg, parce que j'ai jamais été voir Édimbourg. Donc je m'étais dit, au printemps, je pars à Édimbourg. Sauf que j'ai regardé les billets d'avion et comment dire que quand j'ai vu les prix, je me suis dit... Si on est raisonnable, clairement, ce n'est pas possible. Parce que on sait très bien qu'après, en dehors des billets d'avion, il y a tout le reste. Il y a le logement, il y a la nourriture, il y a les visites, etc. Donc, forcément, si déjà le prix du billet d'avion utilise quasiment tout le budget qu'on a, il va y avoir un souci. Donc au début, j'étais un peu déçue parce que pendant toute l'année 2022, à chaque fois que j'avais des coups de blues, je pensais à Édimbourg, en fait. Je pensais à l'Écosse. Et j'étais un peu déçue, mais du coup je me suis trouvé un plan B qui est quand même cool, franchement. Forcément, bon, c'est l'Angleterre, parce que vous savez, quand c'est pas l'Écosse, c'est l'Angleterre. Enfin, si j'avais un budget illimité, j'irais en Islande, j'irais au Canada, il y a plein d'endroits qui me font rêver. Mais vu que j'ai quand même une limite, il n'y avait pas 50 options non plus. Et c'est vrai que j'aime énormément l'Écosse et l'Angleterre. Avant 2019, avant qu'il y ait toutes les galères, j'allais assez souvent en Angleterre. Une fois par an, j'essayais d'aller quelques jours à Londres, parce qu'il y a plein d'endroits que j'aime beaucoup par là. Et là, la différence, c'est que je pense que je passerai peut-être 1 ou 2 journées à Londres, parce que quand même, il y a des endroits comme Richmond Park où j'ai trop envie de retourner pour essayer de revoir des chouettes en plus, parce que c'est là-bas que j'ai vu pour la première fois des petites chouettes chevêches. Donc si je pouvais en revoir, ça serait chouette. Le jeu de mots pourri, ce n'est pas voulu. Si je pouvais en voir, ça serait cool, on va dire plutôt. Et donc là, j'ai prévu de partir pendant plusieurs jours, un peu plus d'1 semaine au printemps, en Angleterre. Et je vais aller découvrir différentes villes. En fait, c'est une sorte de petit... je vais pas dire road trip, parce que ce sera pas en voiture, en fait. Vu que je n'ai pas le permis. J'avais passé mon code, j'avais passé une fois le permis et loupé. Et après, j'avais un peu laissé tomber, malheureusement. Et le problème, c'est que maintenant, j'ai perdu, du coup, au fil des années, il faudrait que je recommence de passer le code avant de pouvoir repasser le permis. Donc voilà. Et tout ça, c'est un coût. Donc forcément, c'est pas pour tout de suite. Mais j'ai prévu de faire en train plusieurs villes et aussi prendre le bus pour certains endroits qui sont pas forcément accessibles en train. Donc je pense que je vous parlerai petit à petit quand j'organiserai le voyage des idées qui me viennent. Mais je pense surtout que je vous partagerai après le voyage peut-être des idées de destinations qui peuvent vous donner envie, des visites, des choses comme ça. D'ailleurs, j'ai acheté le petit guide, celui-ci. Alors, je trouve pas parfait ce guide dans le sens où j'aurais bien aimé qu'ils aient inclus Oxford dedans. Et aussi le petit village des Cotswolds,
qu'il l'évoque dedans un petit peu, quoi, parce que en fait, c'est une zone assez restreinte. Bon, alors c'est un tout petit guide, donc c'est forcément, on peut pas tout mettre dedans, hein. Mais ce qui est dommage, c'est qu'il y a des choses, certains endroits, j'ai cherché des guides un peu spécifiques, et ils existent que en anglais. Bon, en soi, je pourrais, hein, je pense que j'arriverai à peu près à comprendre, mais c'est un peu agréable de le lire en français, je trouve. Donc celui-ci, il est assez intéressant, mais surtout pour une... En fait, je pense que j'irai sûrement à Bath. Ça me donne vraiment envie pour différentes raisons, il y a plein d'endroits qui ont l'air assez jolis. Mais sinon, donc j'aimerais aller à Oxford, donc il faut que je trouve un guide qui parle d'Oxford un petit peu, et peut-être prendre un guide plus général sur l'Angleterre pour voir un peu plus de choses. Mais si jamais il y a des personnes qui peuvent me conseiller des endroits pour Oxford, Bath, les Cotswolds, toute cette zone-là, si vous avez des endroits, des logements, des idées un petit peu, je suis preneuse, hein. Parce que moi, c'est vraiment la première fois que je vais dans toutes ces zones-là. Donc forcément, Oxford, j'ai envie d'aller voir la grande salle dans l'université, la grande salle qui a servi d'inspiration pour Harry Potter. Oui, ça me fait rêver là de la voir en vrai, ça doit être génial. Mais après, sinon, en fait, pendant ce séjour, j'ai envie de découvrir donc à la fois de l'architecture, aller découvrir des petites boutiques mignonnes, prendre des tea time, aller aussi dans la nature un peu. Donc c'est un mix de plein de choses, je pense, qui feront du bien, de changer complètement d'air. Je vais vous laisser, je vais aller me remettre à la peinture. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. J'étais allée à la librairie Smith & Son, près des Tuileries, et il faisait tellement beau ce jour-là que je n'ai pas eu envie de rentrer tout de suite chez moi pour retravailler et m'enfermer. J'avais envie vraiment de profiter, de faire une petite balade. Même si en général, je préfère bien sûr les balades dans la forêt, dans un parc, plus près de la nature. J'aime beaucoup le jeu de lumière avec l'ombre et la sculpture. On se rend compte que même en pleine ville, on peut croiser pas mal d'oiseaux. J'ai aperçu des étourneaux sansonnets qui cherchaient à manger dans l'herbe. J'aime beaucoup voir ces oiseaux de près parce qu'ils ont tellement de détails et de reflets colorés sur leurs plumes, c'est toujours vraiment très joli. On se rend pas compte quand on les voit de très loin, et certaines personnes parfois les confondent avec des merles, qui pourtant n'ont pas la même forme de bec ni de corps, et qui ont les plumes complètement noires, contrairement à eux. Il y en a un qui récupérait toutes les petites plumes qu'il trouvait dans l'herbe, peut-être pour prévoir de faire un futur nid, bien chaud et bien douillet. Il y avait aussi quelques canards colverts qui se dandinaient sur l'herbe. C'était vraiment agréable de prendre le temps de se balader, d'observer et de savourer ce beau temps. Je vais vous montrer les 2 livres que j'ai ramenés de la librairie. Tout d'abord, il y avait celui-ci, un tout petit livre qui fait la taille de ma main. C'était un livre regroupant les 2 histoires d'Alice au Pays des Merveilles, donc Alice au Pays des Merveilles et Alice de l'autre côté du miroir. C'est une version en anglais avec quelques illustrations et je la trouve vraiment très belle. Ensuite, le deuxième livre est un livre un peu particulier parce que c'est un livre avec des oiseaux prédécoupés à monter après et à accrocher pour décorer. Donc je trouvais ça super sympa comme concept. J'adore le martin pêcheur. À la fin, on peut retrouver des doubles pages sur chaque oiseau avec des illustrations qui nous parlent de chaque oiseau, donc en anglais bien sûr. Et je trouve que c'est à la fois intéressant et très chouette pour offrir à des enfants ce type de livre. Moi je ne suis pas une enfant et ça me plaît beaucoup aussi. Pour commencer, j'ai enlevé la mésange bleue.
je me suis dit que ça serait sympa pour pour accrocher chez moi pour la déco de printemps. Et ce qui est vraiment top aussi, c'est que lorsqu'on a envie de ranger l'oiseau, il suffit de remettre les pièces à l'emplacement où elles étaient. Comme vous pouvez le voir, ça tient hyper bien. Donc ça, c'était une surprise, je pensais pas que ça tiendrait aussi bien quand on remettait la pièce dedans. Ensuite, à gauche, là, vous avez le modèle pour expliquer comment mettre les ailes. Il suffit juste de bien regarder en fonction des couleurs pour mettre dans le bon sens. Mais sinon, c'est très très facile à monter. Je vais mettre un petit fil nylon et je vais vous montrer le rendu une fois accroché. Donc je l'ai accroché au pot de ma plante et j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que ça amène quelque chose, une petite touche assez poétique. Elle aurait peut-être pu être un peu plus petite, mais sinon je la trouve vraiment très jolie. Lors d'une balade, j'ai trouvé une belle branche qui était cassée et qui était tombée sur le sol, et je pensais la ramener pour faire une décoration. Sauf que je me suis vite rendu compte que ce n'était pas possible parce que Dune voyait ça plus comme un jeu. Donc j'ai décidé de lui laisser pour qu'elle s'amuse en l'accrochant en haut de l'arbre à chat. Ça faisait un bel enrichissement pour Dune qui adore jouer avec tout et n'importe quoi. Autant vous dire qu'elle a passé plusieurs heures à faire la folle avec les branches. Elle était tellement mignonne. Quand je vois sa tête avec les yeux à moitié en train de loucher sur la branche, et la tête qui a le même mouvement que la branche, vraiment, elle est trop mignonne. J'aurais pu rester un moment à la regarder comme ça, c'est assez craquant. Il y a un moment, elle a été se coucher, mais elle a eu beaucoup de mal à s'endormir tellement elle était captivée par les branches au-dessus de sa tête. Coucou. Là, aujourd'hui, il faut que je continue de peindre les illustrations de printemps, mais cette semaine, j'avance vraiment très doucement. En fait, là, depuis que je me suis remise à la peinture, non seulement y a un peu cette peur de pas réussir qui me ralentit, mais j'ai aussi une énorme fatigue que vraiment j'arrive pas à rattraper. À chaque fois je me dis mais ça va finir par se tasser, je vais retrouver de l'énergie, mais c'est très très long à revenir. Alors je pense que c'est parce que j'ai pas fait une assez grosse pause en fait après le gros projet de la dernière fois, la fin décembre. J'aurais dû faire je pense une vraie grosse pause et j'ai pas fait. J'ai fait 2 semaines de repos quoi, enfin j'ai dû prendre vraiment 1 semaine et demie de vrai repos, mais je pense que c'était pas suffisant. Mais le problème c'est que je peux pas me permettre de plus me reposer parce qu'il faut que j'avance sur les projets. Déjà que j'ai l'impression de ne rien avancer en ce moment, c'est assez angoissant. Donc voilà, en tout cas je me suis donné comme objectif normalement cette semaine, à la fin de la semaine, il faut que j'ai fini toutes les illustrations de printemps. Autant dire que ce n'est pas gagné, hein. Quand même là, à la vitesse où je vais, j'ai du mal à croire que j'aurais fini à 100% toutes les illustrations de printemps. Mais en tout cas c'est mon objectif, donc je vais essayer de me booster pour y arriver. J'essaye de vous partager plus souvent un peu en story des avancées au niveau des peintures et des illustrations pour que vous puissiez un peu vous projeter et voir à quoi ressemblera cette collection. D'ailleurs ça me fait plaisir parce que pour l'instant j'ai l'impression que ça vous plaît ce thème. J'ai vraiment essayé de créer une cohérence et une sorte de petite histoire en fait entre chaque illustration. C'est vrai que j'aime de plus en plus en fait créer vraiment un réel lien entre les illustrations. Et aujourd'hui il faut aussi que j'aille chercher un colis au Mondial Relais parce que j'ai reçu 2 tasses que j'ai commandées de seconde main. C'est des tasses de Noon et elles avaient l'air magnifiques vraiment sur les photos, donc j'ai hâte de les voir en vrai. Et puis j'espère surtout qu'elles arriveront entières parce que quand même faut savoir qu'il y a toujours un risque quand on commande comme ça des produits d'occasion d'avoir des mauvaises surprises. Pour vous raconter une anecdote, une fois il y a une tasse que j'ai reçue dans une enveloppe, non mais vraiment, dans une enveloppe
avec du papier bulle, enfin les enveloppes qu'on utilise parfois pour mettre des livres ou ce genre de choses. Dans une enveloppe à bulles, ils avaient mis la tasse dedans, donc bon, vous vous doutez qu'il y avait 100% voire 200% de chances qu'elle soit cassée, hein, clairement. Donc elle a été cassée, mais la personne ne comprenait pas qu'elle soit cassée. Pour elle, c'était bien emballé, donc voilà, on a toujours des risques d'avoir des mauvaises surprises parfois sur ce genre de commandes. Mais non, sinon quand même, globalement, là dernièrement, toutes les commandes que j'ai eues, dont les tasses vintage, franchement, c'était hyper bien emballé, c'était vraiment impressionnant, les gens ils prenaient vraiment le temps de faire attention. En même temps, c'est pas dans leur intérêt de devoir tout rembourser, donc forcément, en général, on fait attention. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure quand je les aurai récupérés. Et je vais vous laisser et je vous dis à plus tard. Voici les tasses de Noon que j'ai achetées de seconde main. Donc celle-ci représente un paysage avec plein de fleurs violettes. Moi ça me fait penser un peu aux jacinthes des bois. C'est un paysage un peu abstrait. Et celle-ci c'est vraiment un coup de cœur. Je trouvais le paysage tellement bucolique et magnifique. Ça me donnait envie de plonger dedans avec ce champ de pâquerettes devant. J'aime beaucoup en plus les nuances de couleurs utilisées, très douces. J'étais vraiment contente de cette petite trouvaille. Aujourd'hui, je suis allée au parc de Bagatelle avec les paons qu'on voit le plus souvent là-bas. Et ce jour-là, il y avait un vent très très fort. Donc je me doutais que je n'allais pas voir d'oiseaux malheureusement. Mais c'était agréable de commencer à voir toutes ces fleurs qui sortaient. Il y avait plein de crocus qui étaient sortis. Mais il faisait vraiment un froid glacial. J'avais un peu regretté de ne pas avoir pris 2 thermos de thé, tellement j'ai fini celui-ci rapidement. C'était vraiment trop agréable de boire une boisson bien chaude avec ce froid. Je pense que j'ai rarement autant savouré un thé. Et l'avantage quand il fait froid, c'est qu'il y avait très peu de monde, donc c'était vraiment une balade au calme. J'ai croisé un groupe de bernaches du Canada qui étaient en train de manger dans l'herbe et ensuite qui allaient prendre un petit bain. J'aime beaucoup lorsque je filme et lorsque je prends une photo d'un animal, me mettre à sa hauteur pour avoir vraiment un angle de vue en immersion. Je vais vous montrer les photos que j'ai prises pendant ma balade. Donc il y avait ce pan avec de très très belles couleurs. Ensuite, j'ai fait pas mal de photos de fleurs aussi. Donc il y avait des iris. Après, je ne saurais pas dire précisément son nom. Il y avait aussi des narcisses. Et des crocus de différentes couleurs. Il y en avait des violets. Et aussi des oranges. C'est vrai qu'on voit plus rarement cette couleur. Les bernaches du Canada de tout à l'heure que j'ai un peu photographié aussi. Et j'aimais beaucoup cette photo où on les voit toutes les 3 dans l'eau. C'est parti, aujourd'hui je commence la dernière illustration pour la collection de printemps. Je pense que vous devinez assez rapidement pour quel type de produit elle sera avec le format. Et donc oui, c'est bien un autre marque-page. En fait, cette illustration répond à la première illustration que j'ai faite avec l'étagère dans les tons roses et verts. La première étagère dans les tons roses représentait un peu l'étagère avec l'univers féminin de l'époque. Et celle-ci représente plutôt l'univers masculin.
Donc pour cette étagère, j'ai choisi de faire une étagère complètement en bois, avec un bois un petit peu foncé. J'utilise plusieurs couches d'aquarelle pour ajouter petit à petit les ombres. Je préfère vraiment y aller doucement au départ plutôt que de mettre une ombre trop forte d'un coup. C'est un peu plus long mais ça permet d'éviter et de limiter les risques. Pour celle-ci c'était un peu plus compliqué parce qu'il fallait que j'ajoute la zone avec la lumière vu que j'ai mis une bougie. Donc j'ajoutais des toutes petites touches de jaune tant que l'aquarelle était encore humide pour amener une fusion qui fasse assez naturelle au niveau de la lumière. Ensuite, je continuais d'accentuer les ombres et les détails du bois. Pour les nuances des livres, je me suis inspirée de photos d'époque où on voyait un peu les teintes des livres, mais sans suivre vraiment à l'identique. L'idée c'était juste d'avoir une source d'inspiration parce que je voulais quand même amener un peu plus de couleurs que les livres qu'il y avait à l'époque. Pour la pie, j'ai commencé par faire toute la partie noire et j'avais choisi un noir froid qui tirait un peu vers le bleuté. Et une fois que j'avais fini cette partie-là, j'ajoutais les petits reflets bleutés sur les plumes de la queue et sur certaines plumes derrière. Ensuite, pour le rouge-gorge, j'ai commencé par le corps avec un léger marron-gris et je gardais la partie orange pour la fin. Lorsqu'on peint en aquarelle, c'est toujours mieux de commencer par les teintes les plus douces. Ça évite que les couleurs se mélangent et que ça fasse des taches ou des fusions non voulues. À la fin du vlog, je vous montrerai toutes les illustrations terminées afin que vous puissiez vous faire une idée de la collection de printemps. J'espère vraiment qu'elle va vous plaire. J'espère que ce vlog vous a plu. Je vais essayer de moins parler là à la fin de ce vlog parce que parfois je me rends compte que je parle beaucoup. C'est vrai que j'ai tendance à être un peu bavarde parfois quand je commence. Et je me dis que ça peut être un peu long pour vous parfois de m'entendre parler pendant 10 ou 15 minutes, ça peut être un peu interminable. Par rapport à ce que je vous avais dit précédemment dans le vlog, où j'espérais qu'à la fin de ce vlog j'ai complètement fini toutes mes illustrations de printemps, et bah clairement non, ce n'est pas le cas, malheureusement. Dans l'idéal, j'aimerais lancer les précommandes la semaine prochaine. Normalement, si tout va bien, j'aimerais lancer les précommandes à partir de vers le 8-9 mars, dans ces zones-là. En sachant que pour ceux qui ont l'habitude de commander sur la boutique, en général, je ne fais pas de précommande à part pour des très très gros projets ou des très gros produits comme une tasse, etc. C'est aussi plus simple pour éviter les déceptions. Comme pour cet automne, la collection d'automne, il n'y avait pas forcément assez de stock par rapport à la demande. Et en fait, de réinvestir dans un nouveau stock, c'est parfois très compliqué. Parce que forcément, vous savez, on peut pas commander juste une dizaine de cartes, sinon ça revient beaucoup plus cher que si on en prend 50 ou si on en prend 80. Donc c'est pour ça que c'est vraiment plus facile pour moi de gérer les choses en faisant des précommandes. Je pense que je les mettrai pendant 1 à 2 semaines à peu près sur la boutique. Et après, quand les précommandes seront fermées, je prévoirai un tout petit stock en plus, mais vraiment petit. Ça veut dire que si vraiment vous tenez à avoir une des illustrations que vous voulez être sûr de l'avoir, il faut vraiment passer par les précommandes. Et ça sera des précommandes rapides, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elles seront terminées sur ma boutique, il faut juste environ 1 semaine, je pense, pour que mon imprimeur m'envoie mes cartes, que j'ai les bloc-notes, etc. Donc ça sera assez rapide au niveau de l'envoi. Lorsque j'aurai bouclé cette collection de printemps, du coup, que les préventes seront lancées, etc. Donc déjà je préparerai tout ce qu'il faut pour gagner du temps lorsque j'aurai les commandes à faire et que vous les ayez rapidement. Je pense que je préparerai à l'avance les emballages, etc. Mais je vais aussi surtout pouvoir me lancer beaucoup plus sérieusement dans mon projet de livre. Donc j'avoue que ça j'ai hâte. Parce que c'est vrai qu'il y a une période où j'étais vraiment bien dedans et où j'ai dû casser cette énergie que j'avais dans le projet pour me concentrer
sur un autre projet. Et du coup c'est un peu dur de se replonger dedans en fait, et de retrouver l'énergie pour aller vraiment dans ce type de projet, parce qu'on sait que c'est quelque chose de très grande ampleur, un projet vraiment énorme. Et comme je vous en avais parlé, c'est un projet qui sera réparti au fil des saisons. Et comme je l'avais dit, je l'avais peut-être pas dit dans le vlog, mais je l'avais dit dans un post Instagram il y a longtemps. C'était au mois de juin de l'année dernière. Vous vous rendez compte, ça fait presque 1 an que je parlais de ça. Je me dis que c'est vraiment dommage, parce que j'ai pas eu le temps du tout d'avancer au fil de l'année. Et donc j'avais fait un post où j'expliquais que j'ai envie de faire pour ce livre une sorte de livre un peu comme un journal ou carnet d'artiste, quelque chose qui a une vie dedans, qui n'est pas juste quelque chose de formel, d'instructif. Je veux vraiment que ce livre ait une âme, et j'ai aussi envie qu'on puisse le prendre au fil de l'année, qu'on puisse évoluer avec au fil des saisons. Et c'est pour ça que j'avais décidé de faire mois par mois, de vous le présenter un peu comme un journal, vraiment au mois de janvier, il y a telle chose à voir. Et du coup, je me suis dit que l'idéal, quand je vais commencer à me lancer vraiment dans la partie création, les illustrations, etc., et si j'ai envie de vous partager certaines choses, ça serait d'avancer en même temps que les saisons qui s'écoulent. Donc je pense que quand je vais le commencer, si je le commence au mois de mars, je vais commencer par le mois de mars dans le livre, et je me dis ça sera pas mal comme ça me permet vraiment d'aller dans la forêt, d'aller observer tout ce que je vois, et ça me servira encore plus au niveau de mes observations pour le livre. Après, je vais aussi bien sûr regarder dans pas mal de livres, faut que je fasse des recherches. J'ai déjà beaucoup de livres à la maison. Je pense que je vais d'autant plus savourer de créer ce livre en même temps que les saisons qui s'écoulent. Je pense que ça va être vraiment agréable et j'ai hâte. Après, la collection de printemps, elle m'a fait vraiment du bien dans le sens où c'était un thème que je trouvais agréable pour l'esprit. Quelque chose qui détend, lié à la fois à la nature, au romantisme, à toutes ces choses qui me plaisent. Et j'espère vraiment que je vais avoir réussi à vous transmettre tout ça dans les illustrations, et que vous allez aussi ressentir ce côté bénéfique. Parce qu'en ce moment, je trouve qu'on a besoin de tout ça, on a besoin d'avoir des images qui nous amènent du positif dans l'esprit. Et sinon, j'ai vu il y a quelques jours qu'on avait atteint les 1000 abonnés sur YouTube. Donc j'ai été vraiment surprise et très touchée de voir qu'on était aussi nombreux maintenant. Alors je sais que 1000 en vrai c'est pas la folie non plus, hein. Mais à une époque, quand j'ai commencé à mettre mon premier vlog sur YouTube, j'imaginais pas déjà atteindre les 1000, parce que déjà j'avais 200 personnes, c'était miraculeux. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir, parce que sur YouTube c'est vraiment un des endroits où je prends le plus de plaisir à partager. Sur Instagram c'est vraiment plus compliqué en ce moment. Ça veut pas dire que j'aime pas partager, mais je crois que voilà, on sent plus de jugement que sur YouTube, et je me sens plus libre sur YouTube de faire ce que j'ai envie de faire. Et j'ai plein d'idées de vidéos pour cette année. Donc là, bien sûr, vous savez qu'il y a bientôt la vidéo sur le matériel d'aquarelle qui va arriver, mais qui est très longue au niveau du montage vidéo. Et c'est aussi pour ça que ça me touche d'autant plus quand je vois qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, mais aussi quand je vois tous vos commentaires, les personnes qui prennent le temps de laisser des commentaires. C'est hyper touchant, parce que je me dis ces personnes se rendent vraiment compte du temps de travail qu'il y a derrière aussi, parce que forcément il y a le temps de filmer une vidéo, mais le montage vraiment c'est très long. Surtout que je suis un peu perfectionniste sur les bords. Sinon je pense que ça irait plus vite. Mais en même temps, il y aurait quand même, dans tous les cas, les 15 heures de chargement, parce que je n'ai pas la fibre chez moi, donc de toute façon, ça serait quand même long. Mais donc c'est pour ça, vraiment, merci beaucoup à vous pour votre soutien, pour vos réactions, pour vos partages, pour tout ça. C'est toujours super chouette de partager avec vous mes balades nature, mes avancées au niveau de mon travail, mes trouvailles d'occasion, toutes ces petites choses qui font en fait mon quotidien, qui sont pas forcément des trucs de fou, mais en tout cas, moi ça me fait vraiment plaisir de les partager avec vous, et ça fait encore plus plaisir de voir que ça vous intéresse aussi. Et si ça vous amène des petits moments sympas, ces vidéos, et c'est le plus important. Donc merci encore,
Et je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle journée. Vous pouvez voir toutes les illustrations de la collection de printemps finie, même s'il y en a certaines qui auront des petits détails que j'ajouterai après numériquement. Je donnerai l'heure de la mise en ligne sur Instagram et je publierai un post dans la partie communauté sur YouTube.